Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est la suite de deux autres vidéos dans lesquelles j'expliquais et je vous donnais des informations sur l'ordre des mots dans les questions. Je vous donnais des moyens mnémotechniques pour se souvenir de cet ordre et je vous indiquais que par exemple dans les questions fermées, qui n'appellent juste que deux types de réponses, c'est-à-dire oui ou non, si on respectait la règle du ASV, auxiliaire, sujet, verbe, eh bien, on avait toutes les chances de construire correctement une question fermée en anglais dans tous les temps. Et je vous donnais également des exemples de questions ouvertes, où là, on est sur des questions avec des mots interrogatifs qui appellent plusieurs types de réponses. Et là, je vous donnais le moyen mnémotechnique du QASV. Hein. QW, c'est question word, A, auxiliaire, S, sujet, V, verbe. Et je vous indiquais dans ces deux vidéos qu'il y a une exception à ces règles-là, et c'est le verbe to be, hein, au present simple et au prétérit. Pourquoi? Parce que ce verbe-là, avec ces temps que sont donc le present simple et le prétérit, il se conjugue tout seul et il n'a pas besoin d'auxiliaire pour se conjuguer, contrairement à tous les autres verbes qui, eux, ont besoin d'une auxiliaire pour se construire à tous les temps. Et d'ailleurs, je vous conseille vivement d'aller voir des vidéos où pour chaque temps, je vous présente l'auxiliaire de ce temps. Alors, donc on va voir des questions avec le verbe to be, donc qui échappe à cette règle du ASV ou du QASV. Donc en fait, le verbe là, to be, il va être conjugué. Hein. Alors, dans des questions fermées, au présent, au present simple, je vais dire par exemple « Are you thirsty » hein? Est-ce que tu as soif ou est-ce que vous avez soif? Bon, là, vous constatez hein, que je ne vais pas dire « Do you be thirsty hein? Je ne vais pas employer l'auxiliaire de do, donc du present simple, puisque là, le verbe to be se construit tout seul sans auxiliaire. Et donc, qu'est-ce qui va apparaître dans cette question fermée? C'est en premier le verbe to be conjugué, donc are avec you. Autre exemple, is he angry hein? Est-ce qu'il est en colère? Là, c'est pareil, hein, dans cette question fermée, c'est le verbe to be qui apparaît en premier, suivi du sujet. Maintenant, on va voir des types de questions fermées au prétérit avec le verbe to be. Exemple, were you hungry this morning hein? Est-ce que tu avais faim ce matin? Were, hein, c'est bien le verbe to be au prétérit et il apparaît en premier dans la question, donc suivi effectivement là du sujet. Autre exemple, was he scared when he heard the noise hein, est-ce qu'il a eu très peur quand il a entendu le bruit? Donc was, hein, qui est bien le prétérit irrégulier du verbe to be, et donc là il est conjugué et il est en premier dans la question, suivi du sujet. Maintenant, voyons le verbe to be dans des questions ouvertes, donc qui sont introduites par des mots interrogatifs. Alors, quel est son nom? Comment s'appelle-t-elle? What is her name? What's her name? Hein, donc là, vous voyez que après le mot interrogatif what, on a directement le verbe to be conjugué au présent simple et ensuite donc le sujet. Autre exemple, avec un mot interrogatif, donc question ouverte. How many guests are there at the wedding? Hein, combien d'invités y a-t-il au mariage? Donc là, on voit qu'on a un mot interrogatif qui est en trois mots, how many guests, mais ça reste le mot interrogatif et il est suivi directement du verbe to be conjugué. Voyons maintenant hein, des questions ouvertes avec le verbe to be au prétérit. Où êtes-vous né? Où es-tu né? Where were you born? Donc après where, hein, le mot interrogatif, on a le verbe to be au prétérit, were, et ensuite le sujet. Quand est-ce qu'elle était aux Pays-Bas? Donc on va poser la question de cette façon. When was she in the Netherlands? Hein? Donc when, mot interrogatif, suivi directement du verbe to be, conjugué au prétérit et suivi ensuite du sujet. Voilà, donc vous voyez que ces règles du ASV et du QASV pour l'ordre des mots dans les questions, on le respecte pour tous les verbes, à tous les temps, sauf donc pour le verbe to be au present simple et au prétérit.
puisque après, bon, le verbe to be ne se conjugue pas au present continuous. Mais par contre, on va retrouver cette règle du ASV et du quasi avec le verbe to be au present perfect, par exemple. Donc c'est vraiment uniquement avec ces deux temps-là que le verbe to be fait exception à ces règles. On a une autre exception aussi, et là rien à voir avec le verbe to be, c'est quand les mots interrogatifs ou le mot interrogatif est sujet de la question. Exemple, who did that? How many people live in this area? Donc, qui a fait ça? Combien de personnes vivent dans cet endroit, dans cette région? Donc là, vous voyez que who, mot interrogatif, et how many people, mot interrogatif, ce sont les sujets dans la question. Donc là, on va conjuguer le verbe et on n'a pas besoin d'auxiliaire. Donc là, l'auxiliaire n'intervient pas dans ces questions. Voilà, j'espère que tout ceci vous aura orienté sur comment réaliser des questions en anglais dans tous les temps. Et donc, vous voyez qu'en appliquant cette règle du quasi ou du ASV, donc quasi pour les questions ouvertes ou ASV pour les questions fermées, sauf avec le verbe to be au present simple et au prétérit, vous avez le moyen de ne pas vous tromper dans l'ordre des mots dans les questions. Alors, toutes ces petites astuces, je les développe dans mon deuxième livre, qui est donc l'anglais professionnel, toutes les clés pour mieux communiquer en anglais au bureau. Voilà, il y a une partie importante de grammaire conjugaison, et donc ça c'est aux éditions Ellipse. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en anglais. Donc ça peut être de la conjugaison comme aujourd'hui, de la grammaire, mais également de la prononciation, ou alors du vocabulaire intéressant et également des conseils pour s'améliorer dans la compréhension orale de l'anglais et dans l'expression orale. Donc ça fera l'objet d'autres vidéos. See you pretty soon for a new adventure in English. Bye bye!